Bonjour, bonjour, bienvenue. À ma droite, monsieur Stéphane Chevrier, vous êtes sociologue, un bureau d'études sociologiques qui s'appelle MANA à Saint-Malo. À côté de vous, madame Francine Guémas-Aubray, vous êtes directrice d'une résidence maison de retraite, le Bois Fleuri, à Nort-sur-Erdre. Résidence qui a la particularité d'être construite en bois. Alors partiellement en bois. Partiellement en bois. Alors on va y revenir après. Monsieur Chevrier, vous travaillez sur l'image du bois, en fait, hein, si j'ai bien compris, auprès du grand public. Alors, aujourd'hui, l'image du bois et de la construction bois auprès du grand public, c'est quoi? Alors bon, tout d'abord, c'est une question qui est très difficile sur laquelle il est très difficile de répondre, puisque bien évidemment, ça dépend de la destination du bâtiment, hein, puisqu'on a des bâtiments en bois qui peuvent être des établissements recevant du public, madame nous en parlera tout à l'heure, je crois, qui peuvent être des écoles, qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être de l'habitat, évidemment, social ou en accession à la propriété. Donc déjà, il y a une multitude de perceptions quand même du bois, hein, puisque la destination de ces bâtiments est très variée. Et pas la même. Donc suivant, déjà, on n'a pas la même perception de la construction bois, enfin du bâtiment bois, selon que c'est une maison individuelle, un ERP ou un hangar agricole. Alors voilà, c'est la première chose, parce que quand vous faites construire une maison individuelle pour vous espérez parfois y passer le restant de votre vie, là vous vous investissez émotionnellement énormément dans un projet comme celui-ci, sans compter que financièrement, évidemment, ça a un impact extraordinaire pour un couple, pour une personne seule. Et donc là, le jugement sera d'une autre nature que si vous êtes simplement, j'allais dire, utilisateur, usager, vous voyez, d'une bibliothèque, par exemple, où là, vous n'avez pas forcément le même investissement émotif. Ça veut dire que quand j'ai une maison individuelle en bois, je l'ai choisie et c'est quelque chose où je mets beaucoup dedans d'affectif. Voilà, alors d'abord, cette maison, elle va dire quelque chose sur vous, hein, puisque en fait, elle va être aussi un décor qui va vous mettre en scène, qui va raconter quelque chose sur vous-même, votre image sociale, donc c'est extrêmement important. Hein, donc j'allais dire, c'est un marqueur d'identité, une maison en bois, comme tout objet d'ailleurs, hein, c'est un marqueur d'identité. Et puis après, il y a aussi la question des usages qui se posent, c'est-à-dire que au-delà des questions de marqueurs et d'identité, il y a le quotidien, il y a les portes qui ferment correctement, il y a les questions d'acoustique qui vont jouer. Et donc, choisir de construire une maison bois, dans la mesure où aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait encore une norme sociale, c'est quelque chose qui est un peu une démarche personnelle, eh bien, c'est forcément source d'interrogation, puisqu'il y a ces différentes dimensions. C'est se démarquer de son voisin. Alors, je pense qu'il y a une évolution historique. C'est-à-dire que il y a quelques années, j'avais fait une étude sur les maisons en bois. On est passé de l'époque des pionniers qui étaient un peu militants, hein, qui avaient souvent une conscience politique autour de ces questions-là, qui faisaient donc le choix du bois pour ces raisons-là, à aujourd'hui un positionnement qui est peut-être moins politique, entre guillemets, si vous voulez, moins militant, pour dire les choses autrement, mais ça reste quand même un signe de distinction, quand même, malgré tout. Vous voyez, c'est-à-dire que monsieur tout le monde, le citoyen lambda, il a plutôt tendance à choisir des choses plus conventionnelles, plus traditionnelles. Plus traditionnelles, voilà. Parce que par peur, justement, en tout cas dans l'habitat, de trop se démarquer, de trop être pionnier encore, ou en tout cas de trop être différent de l'environnement social dans lequel il est. Alors, je ne sais pas si c'est des questions que vous posez aux gens que vous voyez, mais est-ce qu'ils ont l'impression de mieux vivre, d'être mieux entourés, dans un environnement plus chaleureux lorsqu'ils sont dans une maison en bois? Alors, en général, bon, les personnes qui font le choix du bois dans l'habitat, en maison individuelle, très souvent, donc elles ont choisi, c'est une démarche personnelle. Donc forcément, il y a une forme de croyance, et donc j'allais dire que ayant cette croyance va se confirmer d'une certaine manière, vous voyez. Par contre, c'est vrai qu'à travers les études que j'ai pu réaliser, il y a très souvent cette idée que l'environnement en bois est apaisant, serein, serait facteur finalement d'un confort psychologique. Un confort psychologique. Alors ça, c'est extrêmement important. Mais confort psychologique, j'allais dire, à certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut que probablement il y ait du bois, mais il y a d'autres matériaux qui vont rentrer en jeu. Il n'y a pas que le bois finalement. Voilà, il n'y a pas que le bois, mais je crois que vous en reparlerez voilà, peut-être tout à l'heure. Vous me faites une belle transition de toute façon, puisque justement la perception du bois, comment vos résidents par exemple, qui ont été certainement habitués à vivre ailleurs que dans un environnement où il y avait beaucoup de bois, perçoivent ce bois. Est-ce que ces retraités, ces personnes qui vivent là, parfois peut-être un peu malades, vivent mieux
ou le disent, je ne sais pas. Alors en fait, je vais être obligée quand même de vous parler un petit peu des habitants de cette maison. Donc quand j'ai dit tout à l'heure qu'elle était partiellement en bois, c'est-à-dire que le bâtiment originel, il date de 1860 et qu'il y a eu des ajouts successifs. Et le dernier ajout donc, date de 2011 où on a construit 1800 mètres carrés en bois. Alors le bois, c'est-à-dire ce sont des fondations quand même béton et une élévation bois. Une élévation bois. Voilà. Donc en fait, ce qui est en bois, c'est toute cette partie nouvelle. Alors, le bois, c'était pour nous, c'était pas un objectif premier. L'objectif premier C'était que les gens soient bien. était, oui, parce que on peut pas avoir le label HQE puisque c'est pas réservé à ce type de bâtiment, mais on avait quand même repéré les 14 cibles et dans les 14 cibles, les cibles de confort étaient les cibles privilégiées. Et le bois, à mon avis, participe de cet objectif. Et donc, en fait, comment les résidents se sentent? Alors, en fait, les résidents qui habitent une maison comme ça, ce sont des résidents très âgés. Très âgés, ça veut dire que la moyenne d'âge est 86 ans, mais vous en avez d'autres il y en a certains qui sont très jeunes, donc en fait, je dirais plutôt que la population est de 90 ans et plus. Et donc, leur premier souci, je suis désolée, c'est pas de savoir comment est construite l'enveloppe, comment on a fait et tout. Je ne pensais pas à l'enveloppe, je pensais vraiment à ce qui est visible. Par contre, ils se sentent bien, je pense. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mais c'est tout en bois ici ». Donc, quelque part, ça interpelle. Ça. Et puis, en fait, le bois, je pense, les architectes seraient mieux placés pour le dire, permet certains aménagements à la fois intérieurs et extérieurs. Donc le bois, c'était une des composantes, mais ça a aussi donné un petit peu la tonalité générale à la construction, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a des coloris, certains coloris qui ont été choisis pour se marier avec l'idée du bois. Alors je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais il m'arrive d'aller dans des maisons de retraite. Oui. On n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'on sait que ça peut être nous dans quelques années. Et puis, c'est pas toujours agréable. C'est un univers qui peut paraître très hospitalier, ou une connotation hospitalière. Est-ce que le bois permet aux visiteurs d'aller plus, Alors, je dirais que le d'une bois manière plus sereine? Le bois y contribue, mais en fait, c'est aussi une question qui doit importer au maître d'ouvrage, que j'étais en l'occurrence. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est rencontré avec l'architecte, j'ai dit « Vous n'allez pas construire une maison de retraite, vous allez construire un hôtel ». Donc, à Nord-sur-Erdre, il faut plutôt vous imaginer un hôtel en bois dans lequel on accueille le grand âge. Comme on peut l'imaginer, comme on la veut habituellement. Donc, vous avez des matériaux qui ne sont pas habituels. Par exemple, au sol, vous avez un sol qui s'appelle le Flotex. Je ne sais pas si c'est un sol particulier. Vous n'avez pratiquement pas de carrelage, c'est-à-dire tous ces carrelages, même matériaux hospitaliers entre guillemets. Qu'on retrouve, qui sont très froids. Donc en fait, la chaleur du bois avec certains matériaux fait que l'ambiance, à mon avis, est très agréable. On me le dit, et la première chose que les gens disent en rentrant, ah mais c'est pas du tout une maison de retraite ici. D'accord. Alors c'est pas lié aux matériaux seuls, c'est lié à un ensemble architectural qui a été conçu parce que le maître d'ouvrage a été exigeant sur ces questions-là. Mais il y a beaucoup de bois à l'intérieur quand on rentre, parce que le bâtiment nouveau, les 1800 mètres carrés, ça commence par l'entrée. Donc le bois tout de suite est très présent dans l'entrée de la maison de retraite. Alors ça, monsieur Chevrier, c'est quelque chose qu'on vous dit. Par exemple, on disait tout à l'heure, on fait la différenciation entre l'habitat individuel et quelqu'un qui finalement va aller travailler dans un bâtiment en bois, mais ce serait ailleurs, ce serait la même chose. Est-ce qu'un environnement de travail où il y a beaucoup de bois, est-ce qu'un environnement je sais pas, une salle de spectacle où il y a beaucoup de bois, est-ce que c'est quelque chose qui contribue à ce qu'on se sente bien dans le bâtiment? Est-ce que c'est quelque chose que les gens disent? Alors, effectivement, moi, j'écoute avec attention ce que vous disiez parce que ce sont des choses que j'ai souvent effectivement entendues. Je crois que pour tous les établissements recevant du public qui ont une vocation, qui sont tournés vers la personne, disons, ou qui ont une vocation en termes de santé ou en matière clinique, etc. Je pense notamment à des établissements à vocation psychiatrique, par exemple. Le bois permet de rompre avec tout un vocabulaire architectural et toute une bibliothèque de matériaux qui était très souvent
Vous évoquiez le carrelage. Stigmatisant. Donc stigmatisant, concentrationnaire quasiment, vous voyez. Et Vous donc, allez fort, là. c'était les marqueurs de l'institution, que ce soit la maison de retraite, que ce soit l'hôpital psy, entre guillemets, vous voyez. Et donc le bois permet de rompre avec cette architecture qui est très datée et permet d'aller chercher des codes qui renvoient davantage à la maison, vous voyez. Et donc forcément de ce point de vue-là, associé à des matériaux, associé à des couleurs, associé à de la lumière, à des volumes. Mais Madame le disait très bien, c'est pas simplement le bois, c'est l'ensemble qui permet de créer cette atmosphère. C'est-à-dire que le bois participe à un ensemble plus convivial quand on va faire une démarche HQE où on cible le confort, par exemple. C'est comme une infrastructure en fait qui permet, comme dit monsieur, de décliner d'autres matériaux. Parce que je ne sais pas si à partir du béton on pourrait réaliser la même chose, quoi. Ce que je voulais dire, donc les résidents s'en rendent pas très bien compte, hein, parce qu'ils ont d'autres choses dans leur tête. Alors il n'y a pas que les résidents chez vous, mais il y a les gens qui travaillent. Alors il y a surtout les visiteurs nous disent, c'est super. Voilà, ils nous disent, on ne se croit pas du tout dans une maison de retraite. Alors c'est qui les visiteurs? Ce sont les enfants des gens qui viennent nous rendre visite. Donc c'est la génération d'avant et les petits-enfants. Et alors, en fait, plus on monte dans les générations, ou on descend, je ne sais pas comment dit le sociologue, plus on monte, je dirais, plus la vie est enthousiaste. Parce que je crois que les jeunes générations, voir du bois, des matériaux non conventionnels, de voir ça marche à tous les coups. Et les gens disent, ah ben franchement, une maison de retraite, oui, j'y vais, quoi. Comme ça. Alors, sur le bois, on parle souvent aussi du bois pour son aspect environnemental, pour son aspect respect de l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous dit dans les enquêtes que vous faites sur la perception du bois, sur l'intérêt qu'on aurait à utiliser du bois? C'est bien parce que c'est écologique, c'est bien parce que on affiche son caractère environnemental au bâtiment. Alors, j'allais dire, ça dépend un petit peu là de la nature du bâtiment, puisque en fait, quand on est en maison individuelle, quand on fait le choix du bois, encore assez largement aujourd'hui, c'est quand même un projet qui reste malgré tout un petit peu militant. Donc il peut y avoir tout cet argumentaire écologique qui marche bien, qui fonctionne bien, et donc auquel sont sensibles les personnes. Et donc ils vont évoquer effectivement, par exemple, l'origine du bois, ils vont évoquer les questions environnementales et climatiques, par exemple. Mais ce n'est pas le registre dominant. Qu'est-ce qui domine? Alors justement, ce qu'évoquait Madame à travers ce climat que va créer le bois, à travers, vous voyez, ce climat de sérénité, d'apaisement, lié à la personne, ça par contre c'est très présent. C'est très présent. Alors c'est présent dans des institutions, mais c'est aussi présent en maison individuelle. Et je pense que c'est important parce qu'effectivement, très souvent il y a un sentiment de culpabilité de laisser ses parents, ses vieux parents dans des résidences. Mais par contre, les laisser dans une résidence qui parle le langage de la modernité, voyez, qui donne le sentiment qu'on respecte le bien-être et on ne se débarrasse pas de la personne, c'est fondamental. Et ça, à mon sens, c'est au moins aussi important, sinon plus important que la question environnementale. Alors on arrive au terme là de notre petit débat. Une petite conclusion du côté de la maison de retraite. Alors Je rebondirais sur ce que disait monsieur, c'est-à-dire qu'en fait, ayant fait un choix du bois et de toute une filiation de matériaux qui en découle, eh bien, je pense qu'effectivement, les familles ressentent notre idée d'avoir une intention derrière nos choix et de respecter les personnes. Et je crois que ça reflète voilà, notre positionnement, notre posture vis-à-vis d'une génération, vis-à-vis de plusieurs générations. Parce que si on construit comme ça, c'est aussi pour les générations futures, pour plaire aussi aux générations futures, parce que deviendrons-nous quand nous aurons 95 ans et plus? Oui. Donc, en fait, pour moi, c'était une marque de respect que de choisir, que de ne pas voilà, simplement faire ce qui était fait. Aller plus loin et aller vers le confort. Et aller vers comment s'appelle, une intention, enfin, matérialiser une intention de respect. Alors une petite conclusion sur cette perception du grand public oui, sur le bois. Je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué. Vous vouliez une résidence qui ressemble à un hôtel. Je pense que là, c'est très important aussi parce que beaucoup de bâtiments, et particulièrement dans le bois, lorsqu'ils donnent le sentiment finalement d'une forme de dépaysement, sont déjà jugés de manière positive. Alors le dépaysement, c'est-à-dire que ça vous rappelle des souvenirs positifs, ça vous rappelle les vacances, ça vous rappelle, vous voyez, des parenthèses heureuses. Et un bâtiment, à mon sens, aujourd'hui, doit jouer sur ce registre-là.
tout en étant évidemment très pratique, très fonctionnel. Les hôtels ne sont pas des maisons, hein, donc ça doit être à la fois les vertus de l'hôtellerie en termes de dépaysement, d'exotisme, voire, tout en étant la praticité ou l'habitabilité, l'utilisabilité, les diraient les ergonomes, Oui, oui, oui. d'une maison quotidienne, quoi. Ouais. Merci beaucoup Oui. à vous deux pour nous avoir un peu éclairés sur cette idée de la perception du bois. C'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Merci.